Nous sommes presque à la fin de l'année 2021 et nous nous préparons, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu pour entrer en 2022 du point de vue physique, bien entendu. Et je vais profiter parce que je parle, n'est-ce pas, des grandes nuits de traversée avec, n'est-ce pas, les politiques de marketing religieux, n'est-ce pas, qui sont conçues par la plupart des prédicateurs du Cameroun pour les interpeller à la repentance. Mais en ce moment, je vais parler de ce prédicateur, n'est-ce pas, qui est devenu, n'est-ce pas, un adultère, un fils, n'est-ce pas, de Satan, par le fait que il utilise, n'est-ce pas, ses moyens financiers, sa notoriété financière pour chasser sa femme et épouser, n'est-ce pas, et prendre une autre femme de l'église et mettre, n'est-ce pas, dans sa maison. Je vais l'interpeller qu'il revienne à Jésus-Christ de Nazareth si c'est encore possible pour lui encore de revenir. Je vais interpeller, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, de cette assemblée, les pasteurs qui travaillent avec lui. Ils ont fermé la bouche, n'est-ce pas, sur cette action-là. Très peu ont pris l'initiative, n'est-ce pas, de sortir, n'est-ce pas, de cette église-là. Très peu ont fait. Mais la plupart de ces pasteurs sont restés là sur pied avec lui. C'est pour je vous interpelle de vous repentir et, n'est-ce pas, de dénoncer, n'est-ce pas, ce monsieur. S'il ne veut pas se repentir, n'est-ce pas, du fait qu'il a chassé sa femme, pas parce que la femme est tombée dans l'infidélité et qu'elle ait peut-être refusé même encore de se repentir, d'accord? Pas parce que sa femme est morte, il prend une autre femme, il met dans la maison, il vit dans la maison et il présente, n'est-ce pas, cette dernière comme étant sa nouvelle femme. Mais pourtant, elle a vécu pendant plus de 20 ans avec sa femme légalement mariée, avec des grands-enfants. Donc, j'interpelle, partagez, n'est-ce pas, cette vidéo-ci, pour que ce pasteur, avec tous ses amis, n'ait pas pu se repentir. Parce que ce prédicateur, il ne faut pas que je donne son nom, parce qu'il faut qu'il ait une possibilité, n'est pas, de se repentir. Si tu veux, ça ne te plaît pas, ce n'est pas mon problème. Parce que l'église en souffre. Il y a une jeune sœur qui vient venir me poser la question, parce qu'elle est troublée, elle est scandalisée par cela, elle ne sait pas à quelle sœur, n'est-ce pas, se vouer. D'accord? Donc je vous interpelle. Parce que ce prédicateur, il a eu l'aval, n'est-ce pas, de ses pères, de ses mentors qui vivent toujours au Cameroun, ces grands prédicateurs qui sont au Cameroun, en lui disant que non, ce n'est pas lui qui doit quitter la maison, c'est lui qui doit chasser sa femme de la maison. D'accord? Et il a accepté de pratiquer les conseils de ces pasteurs, de ces prophètes qui sont ses mentors perdus. D'accord? Et il y a une prophétesse qui a même prophétisé dans la vie, n'est-ce pas, de cette femme, que non, cet homme, pasteur, n'est-ce pas, est ton mari, n'est-ce pas, prophétique, est ton mari, n'est-ce pas, du ministère. Voilà, des prophètes, des prédicateurs, n'est-ce pas, de notre pays, le Cameroun, en quelque sorte. Donc, j'interpelle, si tu es pasteur, tu chasses ta femme, tu mets une autre à la maison, tu es dans l'adultère. Et dans l'adultère, tu es en train de partir en enfer, tu es un fils de Satan. Tu dois te repentir si c'est encore possible. Au nom de Jésus-Christ.